Bonjour, je fais une petite vidéo sur les 2-3 derniers jours de compétition. On va démarrer à vendredi, puisque jeudi carton plein à la Capelle. Vendredi un petit pronostic. Mais bon, les quintés en ce moment c'est pas ça. Cap Mathis est arrêté. Candidat d'Ortige qui court tous les 3 jours. À un moment donné il fallait bien qu'il termine à la ramasse. Ce fut vendredi. Les Leblanc ont fait pitié. Voilà, les 4 étrangers qui avaient une chance aux 4 premières places. Voilà, c'est tout. Et je l'avais dit déjà il y a 15 jours, ça, le 31 mai, tous les étrangers à l'arrivée, les Français se sont paluchés avec Diable de Vauvert que j'ai pris en base qui a terminé 5ème. Et là, ce fut la même chose, le seul Français à l'arrivée, 5ème. Par contre, nous, quand on va à l'étranger, comme Colonel, Billy de Montfort, Yarakouvala en Finlande et Caillou des Bosques, les 3 Français, pas un à l'arrivée. On est vraiment un pays de dominé. À partir du moment où on met Macron au pouvoir, c'est qu'on est un pays de dominé. Ah oui, on sera dominé tout le temps. Ah, c'est fini ça. Il n'y a plus de couilles. Ah bah oui. Il n'y a plus de couilles chez nous. Chez nous, il n'y a plus rien, on n'est que des émasculés. Ah oui, oui. On aurait pu jouer, tu prends les Français, tu les mets dans Game of Thrones. Ah oui, oui, ça fera le bataillon des masculés. Ah oui, non, non, chez nous, il n'y a plus rien. On se laisse faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'existe plus, on est un pays qui n'existe plus. Ben, ça fait très longtemps déjà. Voilà. Parce que moi, je m'énerve contre Vincennes, personne... Il n'y a que moi qui pense ça en France, j'ai jamais entendu, personne ne me l'a dit. Il n'y a que moi qui fais l'analyse tout seul. Mais 40 ans de vidéos aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit d'important? Ça choque tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie. C'est vrai que j'avais fait un long texte. Alors... Ah ouais, le truc le plus important, c'était en bas. Ah, dans ce champ réduit, je vais vous le lire. On peut glisser Bacchus Della, gna 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 gna. Usain Hena qui ne digère pas la montée, 4 tentatives, 4 échecs. Voilà, on doit toujours garder en mémoire la 3ème place. De toute façon, vous n'avez pas le lire, on s'en fout. La 3ème place de Bierscott dans le quintet du 24 mai, alors qu'il avait toujours déçu à Vincennes. Sur cet hippodrome poubelle, tout peut être vite renversé. Ah oui. Alors tu as des chevaux, ils viennent 20 fois à Vincennes, ils finissent 20 fois dernier, tu te dis ils font pas la montée, puis d'un coup, un jour ou l'autre, pouf, ils terminent 3ème. Bah oui, parce qu'ils se sont bien placés dans le parcours, comme c'est que du hasard, sur cet hippodrome pourvu de 250 mètres de ligne droite, ce qui est une honte mondiale d'ailleurs. Je dis ça pour Vincennes, parce qu'on pourrait avoir un plus grand hippodrome, non? On pourrait avoir 500 mètres de ligne droite. Ce serait superbe. Mais tout le monde s'en fout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Usain Hena, 4 fois dernier, qui vient de finir 3ème. Ben, c'est les étrangers. À mon avis, tous les Français reçoivent un peu des pots de vin avant la course. Voilà. Vous bougez pas. Il n'y a plus que ça. Chaque fois qu'il y a des étrangers, nous on finit dernier. Pas remarqué un peu? Fabuleux. Bon, j'ai fait surtout une vidéo sur Laval, mon hippodrome favori. Vous savez qu'il y a des hippodromes. Quand vous les voyez, vous savez qu'il faut aller chercher des sous à la banque. Il y en a quelques-uns, heureusement. Si on jouait que les quintés, il y a longtemps que j'aurais mis la clé sous la porte. Ça, c'est pour les poulpes, c'est pour les vrais, ça. Des fois, je fais le poulpe aussi, je joue au quintet, mais bon. Un poulpe, déjà, il y comprend rien, il va te trouver l'ordre en 120 ordres sur 5 numéros. Vous voyez bien que c'est antinomique. C'est pas possible. Bon, mais à Laval, j'avais choisi que 2 courses. Et c'était 2 courses homogènes. Alors, normalement, j'aurais dû rien mettre. Mais bon, j'en ai mis 4 d'un côté, 4 de l'autre. Voilà. Alors, j'ai mis Dear Lover, 4ème. Dola Baby Arbor, Die, Diablo de Caponet, 20 contre 1, 18 contre 1, 2ème. Et Diamant Caloma, Die. J'ai évidemment pas mis Daniela de Brion, la favorite, une pute favorite, avec Mathieu Bruvard, le plus grand destructeur de favoris à l'atelier. Je lui avais envoyé un SMS et... Je sais pas si ça en est rendu compte ou pas, mais bon, je vois que ça s'arrête pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Quand je mets homogène, il faut jouer un 2 sur 4. Voilà, au moins, essayer d'en avoir au moins 2, on sait jamais. D'en avoir 2 ou 3. En plus, c'était des outsiders. Il y avait un petit mix d'outsiders et de favoris. Voilà, 2 sur 4, 18 contre 1 sur PMU.fr. Donc, c'est bien, 4 chevaux, donc ça fait 6 combinaisons. 6 pièces qui en rapportent 18. Voilà, là, c'était bon. Dans la deuxième, j'avais mis Sport Kairi, bon, qui sera très en vue.
Hein, donc c'est Mathieu Abrivard, donc quatrième, hein, pas mieux, hein, avec un favori. C'est déjà bien qu'il ait mis à l'arrivée, hein, parce que normalement lui c'est 0% de réussite avec un cheval entre 2 et 3 contre 1 à l'atelier. Et les Arts de l'Ouette, cette fois déféré des 4, donc c'était carrément le plus mauvais driver des 4. Donc chaque fois que j'en mets 4, le plus mauvais termine dernier, il fait des extérieurs, hein, on le voit vite. Hein. On les voit vite comme ils gèrent leurs chevaux, les mecs qui n'ont pas de neurones là, à Chavat. Je ne sais même pas si son père et sa mère le connaissent. Enfin bon passons. Exploit GD le meilleur chrono, premier, et Espresso Good qui venait de terminer plus vite qu'Echo du Vivier, qui faisait partie Echo du Vivier du carton plein de la veille à la Capelle. Quand on suit les chevaux, on peut deviner ce qui va se passer. Quatrième, premier, troisième, ben là j'en ai 3 à l'arrivée. J'aurais pu en citer d'autres, 6 pièces qui rapportent 6,3 ou 6,9, c'est normal, c'est favori. Hein. Mission accomplie. Et je suis content parce que je vais montrer des tickets de gens qui ont mis du temps avant de toucher, mais bon, il faut du temps, hein. Ben oui. Ah ben chez moi il faut venir et il faut regarder pendant quelques mois. Hein. Si vous commencez à jouer, après tout le monde part. Après ma poissonnerie se vide. Hein. Si j'ai affaire à des gens intelligents, la poissonnerie elle reste telle qu'elle. Mais bon, la plupart du temps c'est... Voilà. Le poulpe il veut se taper des thons. Donc à partir du moment où le poulpe il veut pas se taper ni du caviar, ni de belles moules, et que son seul but c'est de taper des thons, il retourne à la mer. C'est tout. Voilà. Pour le poulpe, le thon c'est facile à attraper quoi. Bah ouais. Par contre, attraper des belles moules, ça, il a pas envie. Hein. Alors, voilà, Fabien, bien calé aujourd'hui, bravo. Alors, ce que je voulais dire, voilà, 124 € quand même, avec 1 € de pièce. Bon, c'était 36 € le jeu, mais c'est un jeu sécurisé. Et c'est là que tu te dis, parce que certains y ont passé, oh, moi j'ai fait le même jeu à 36 €, mais j'ai fait un couplet gagnant, moi. J'ai un peu de cave, d'ailleurs je devrais partir en vacances, parce qu'avec tout ce que j'ai gagné durant le mois, j'aurais dû m'arrêter là. Mais bon, comme je vais m'arrêter certainement 1 ou 2 semaines en août, bon, ça fait quand même 3 mois sans discontinuer pour moi. Hein. C'est pour ça que ceux qui m'écrivent, à un moment donné, j'ai ras-le-bol, hein, j'ai overdose. Et quand je leur dis, plus je leur dis d'arrêter d'écrire, ils continuent. Mais bon, de toute façon, la guillotine est prête, elle est bien huilée là. Le prochain qui m'écrit sur un truc de... Je coupe la tête, direct. Ouais, j'ai affaire à des gens qui comprennent pas moi. Un report gagnant aussi pour Fabrice. Alors Fabrice, il en a rajouté un à la première. Et après, il a mis les 2 gagnants. Enfin, il est passé, hein, son report gagnant, 20 € qui rapporte 54. Ah oui, ce que je voulais dire là, sur ce report sécurisé, ceux qui ont pensé à le faire, pourquoi vous le faites pas par 10, 20, 30 € ça? Pourquoi vous tentez pas un jour mettre un peu vos couilles sur la table? Tu pouvais le faire à Fabrice par 3 € là. Tu jouais 100, comme je fais moi. Sur les jeux sécurisés, on balance. Ben oui. Tu aurais fait 300, 400 € là. C'était plus de 3 contre 1, hein. C'était du 3,5. Ah ouais, tu mets 1000 et tu prends 3005. Hein. Ah ouais, t'as 4 bases quand même avant que tu aies 3 die. Ah, bah oui. En plus, on a eu 2 die dans la première. Bah, c'est sûr que si t'as 3 die, on est mort. Hein. Ah, ça arrivera aussi. Hein. Ah bah oui. Et les chevreuils, nos limites. Hein. Un report gagnant pour Gilles aussi. J'ai eu 3 fois le même report. Incroyable. Là, on est en phase de dépoulpisation. Hein. Oh. Des gens qui se sont bien calés sur le jeu qu'il fallait faire. Bravo. Le même report que Fabien pour Gilles. Eh oui, il a fait la même chose. 36 € qui auront gagné 124. C'est là que tu te dis, il faut appuyer les gars. Idem pour Jeanne, une fifi. J'en ai pas sur mon site. C'est rare. Et en plus qui gagne. Fabuleux. Elle doit pas être blonde, elle, hein, c'est sûr. Hein. Ah ouais, le même jeu aussi. Voilà. 3 fois le même jeu. Eh ouais, les jeunes calés, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils gagnent pas ailleurs alors? Là, ça a été calé, là. Bah oui, quand j'en mets un ou deux à faire un report gagnant placé, tous ces gens-là qui ont été calés là auraient dû gagner déjà des milliers d'euros depuis quelques temps. Mais bon, il faut du temps avant apprivoiser le site. Ouais, Mathieu Abrivard reste le plus grand destructeur. Ben, je vous donne une petite news hein, puisque vous êtes là. Ouais, je l'ai déjà dit par SMS, mais ça s'arrête jamais. Danila de Brion, 4 contre 1 die. Espoir Caillery, 2 contre 1 quatrième. Égérie Tramont, 2 contre 1 die. Fan de Guérinière, 3 contre 1 cinquième. C'est fabuleux. D'ailleurs, il n'avait pas gagné non plus qu'un avec duel du Gers, deuxième à 3 contre 1, ce qui m'avait finalement incité à mettre Dollar Soyer en tête de ma bombe atomique. Ah oui, quand on suit les courses, on peut faire des coups. Hein. Voilà. Passons à celui de hier. Bon, hier, j'ai mis que 5 chevaux, parce que c'était tellement ouvert que j'aurais pu aussi bien le donner. Hein. J'aurais en rajouté 1 ou 2, je crois que c'était bon. C'est vrai que j'avais prévu mon ticket de 100 € classique connexion
à Vichy quand il a été non partant. Là, je ne l'ai pas joué hier. Alors que je sais qu'il est déclassé tout le temps quand il court. Je ne l'ai pas mis en 5 parce que j'ai vu Jean-Philippe Dubois. Je ne sais jamais s'il est motivé ou pas. Bah, mais si tu mettais quelques de chevaux de plus, tu aurais des Clarks auto comme le Turf en 7, je l'aurais donné, je pense. Hein. Mais après, j'avais Balfour, j'aurais pu en mettre 8. Ouais, enfin bon. De toute façon, toutes ces courses, ça ne m'intéresse pas, ça rapporte rien. Moi, ça me fait passer beaucoup de temps pour rien, beaucoup d'énergie pour rien. Ah, Jean-Philippe Dubois, je sais pas ce qui s'est passé, il a été fouetté. Hein. Depuis le 12 mai, il a gagné 13 courses PMU, PMH. Alors qu'il en gagnait une dans l'année avant. Hein. Là, c'est 13 en un mois. Je sais pas ce qui s'est passé. Il fallait être sur le coup. Je l'ai raté. Oh là là. Commencement report par First du Ronceray, l'entraîneur est confiant et tout, le cheval n'avançait pas. Ah, cette piste d'Anguin, au début j'étais énervé quand j'ai vu les 3 grands favoris au galop. Des Français évidemment, hein, parce que nous, on est des émasculés, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Ah oui, parce que dès que ça a été brisé, ça a été 3 étrangers aux 3 premières places. Hein. Ah oui, oui, nous on est des émasculés en France, hein. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Hein. On peut détruire nos pays, il ne reste plus rien, il n'y a que des ruines. Hein. Quand tu vois que les gens vont voter Macron, wow, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a que des lobotomisés et sans couilles. Il n'y a plus que ça. Alors le Pic 5, j'avais une bonne inspiration hier. Heureusement que je l'ai mis finalement parce que j'ai hésité 36 fois à dire est-ce que je le mets ou je le mets pas. Est-ce que je le mets ou je le mets pas. Parce que j'ai eu peur que ça soit favori. Alors, heureusement qu'il y a eu Bingo de Cossé à l'arrivée, le 11. Parce que les autres étaient favoris. Hein. Et ouais, mais Bingo de Cossé c'était le seul qui était déféré des 4 pour la première fois alors qu'il était pris en note pratiquement à chaque fois qu'il court les derniers temps malgré ses zéros. C'était bien à jouer là. Oh là 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 là. Ah ben le pronom a été vite fait, hein. On sait quand il y a 2 poteaux en gain, tout se passe devant. Voilà, donc il fallait jouer les 10 du premier poteau, plus Calou Renardière, le favori. Voilà. Tu te rends compte, un mec qui balance 440 €, non c'est 400, je sais plus combien. En valeur, il prend 2000 sur PMU.fr. Il a gagné ses vacances, hein, avec un jeu totalement sécurisé, puisque 1, 2, 3 parties, tu as déjà le pic 5. Après, tu regardes un peu derrière, tu envoies un peu des zones pour pas qu'ils avancent, et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas un qui a avancé. Et en plus, il y avait Comtesse du Clos. Oh, le ticket prudent d'Equidia, c'était Comtesse du Clos. Une femelle, on va pas dire favorite, au 25 mètres avec Bévassar. Ah, ça fait trop peur. Ah, je suis effaré, moi. Quand je vois des trucs pareils, bah, enfin, bon, c'est Equidia non plus. Hein. Ah, c'est quand même des poulpes aussi, hein, pour la majorité. Hein. Bah ouais, je suis méchant, mais bon. Il y en a des parfois qui font n'importe quoi. Donc Calou Renardière avec 4 chevaux du premier poteau. Voilà, moi je les ai fait en ligne les 11 chevaux, 46 qui m'ont rapporté 78. Par contre Fabien, il a fait un 2+, lui à 10%. 2000 € il a rapporté sur PMU.fr. Un truc de fou. Fabien, tu as pris 2 bases que j'aurais jamais pris en base, moi. Les 2 favoris, ça il faut jamais faire ça. Hein. Si tu veux gagner beaucoup d'argent. Encore là, tu es bien tombé, mais... Ouais, non, mais j'ai rien à dire. Hein. Tu as pris Raphaël Bazir. Bon. Parce que là, si tu retombes encore avec des favoris, tu feras jamais un gros coup si tu prends que des favoris en base. Hein. Le pic 5 pour Fabrice, alors regardez, on pensait que c'était sur PMU.fr. Et non, il a dû le faire sur son portable, à mon avis. Eh ouais, 78, il n'a pas payé dans les PMU. Hein. C'est incroyable. Pratiquement 3 fois plus sur PMU.fr. Ça, il y a de quoi rager. Hein. Ah ouais, il n'y a que de quoi rager. Hein. Oh là 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 là. Et dans la dernière, j'avais mis 5 chevaux, dont Fadou Dandokan que j'avais repéré. Je sais pas ce qu'il a fait Alexis Prat. Il est parti, il se croyait avec Courasi dans les mains, lui. Hein. Après, il s'est arrêté. Par contre, j'en ai mis 4 autres. J'ai quand même le second, le troisième. Non, le troisième, le quatrième et le premier. Hein. J'en ai mis 5, il fallait faire le champ à multi 6. 147 € le M6 sur PMU.fr. Hein. Et en plus, tu enlèves Mathieu Abrivard, hein, puisque grand favori, c'était qui? Ben oui, Flora de la Vallée, je l'avais expliqué hier. 0% de réussite pour Mathieu Abrivard. Donc Flora de la Vallée, il tue tous les chevaux qui drivent à 2 contre 1, lui. C'est fabuleux quand tu le sais. Alors il n'en restait plus que 4, tu faisais le champ complet en multi 5, 36 €, tu prenais 440 €. Voilà. C'est ce que j'explique tout le temps. Hein. Ah oui. Voilà, je voulais vous montrer quelques tickets. Hein. Suite au prochain épisode. Merci, au revoir.